À 4000 km, l'Iran lance 2 missiles exactement au moment où le Royaume-Uni autorise les États-Unis à utiliser ses bases. C'est un avertissement. Et il y a ici un point clé que les Américains ne rendent pas public. L'un des missiles iraniens serait tombé en panne en vol, il aurait dysfonctionné, tandis qu'un autre aurait été ciblé par un intercepteur SM-3 tiré depuis un navire américain. Mais jusqu'à présent, aucune confirmation claire d'une interception réussie n'a été donnée. Le second missile a-t-il été stoppé? Plus important, a-t-il atteint les abords de la base? C'est important. Personne ne peut l'affirmer avec certitude et le silence reste total sur ce point. En revanche, ce que l'on sait désormais, c'est que ces tirs suggèrent que Téhéran, qu'ils ont sous-estimé, dispose de missiles à plus longue portée qu'on ne le pensait, pouvant atteindre environ 4000 km. Comme je l'annonçais il y a 2 semaines, sans me tromper, l'Iran s'adapte et révèle à chaque étape de cette guerre de nouveaux missiles contredisant les déclarations de Trump. Loin de montrer un déclin ou une destruction totale de son arsenal, la puissance militaire iranienne continue de croître. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, tout porte à croire que l'influence de l'Iran s'étend puisqu'il semble désormais cibler Diego Garcia et prouve qu'ils peuvent aller plus loin que ça. Aucun signe de défaite ou de capitulation n'apparaît. L'Iran conserve son contrôle sur le détroit d'Ormuz tout en démontrant le renforcement de ses capacités militaires. Je pense qu'il est difficile de dire que les capacités iraniennes sont en train de décliner. Quand le CENTCOM publie des vidéos de frappe contre des MiG-21 abandonnés, des bateaux de pêche abandonnés ou des hangars vides juste pour leur communication, ça laisse entendre qu'en réalité, l'Iran dispose toujours d'un stock important d'armes. Cette guerre, mesdames et messieurs, nous réservera des surprises. Des manifestations éclatent en Israël depuis plusieurs jours. Des citoyens demandent à leur gouvernement d'arrêter immédiatement la guerre d'agression contre l'Iran et le Liban, car ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas s'ils l'ont fait quand il s'agissait de Gaza parce que tout est censuré, mais bon, aucun média n'en parle. Il y a ceux qui osent manifester et d'autres qui ont sûrement peur de le faire. Des lois les empêchent de filmer, de publier ou même d'expliquer ce qui se passe, et on appelle ça une démocratie. Quand un petit groupe manifeste en Iran contre le gouvernement, ça fait la une des médias occidentaux. On dit ça y est, le peuple va renverser le gouvernement. Ils jubilent, ils sont contents. Quand des millions d'Iraniens descendent dans la rue pour soutenir leur gouvernement, les mêmes trolls propagandistes accourent pour dire « Ouais, mais ce n'est qu'une manifestation pro-gouvernementale. » Mais quand ça pète ailleurs chez l'entité, on s'empresse de cacher les images parce qu'en temps de guerre, la première victime, c'est toujours la vérité. Il faut faire croire à l'opinion que tout le monde soutient cette guerre d'agression. Il faut manipuler sans relâche, censurer les images de frappes iraniennes, taire les morts et les blessés, et en permanence présenter l'Iran comme le grand perdant, comme un État lié au terreau alors même que certains dirigeants américains ont eux-mêmes reconnu le rôle de leur pays dans la création de groupes armés.